Depuis l'assassinat du colonel Kadhafi par les forces de l'OTAN et de Nicolas Sarkozy, les négociations ont été engagées par des autorités françaises et les groupes armés de Benghazi, en Libye, qui résistaient contre les frappes impérialistes de cesser le combat et de venir s'installer au Sahel avec armes et bagages. Dès ce jour, les pays du Sahel sont pris au piège par un complot français visant à donner l'indépendance à une partie du Mali au groupe indépendantiste. Très vite, le terrain a été occupé par des terroristes venus d'horizons différents, AQMI, Moujao, Ansardine et autres. Le 11 janvier 2012, l'opération Serval est intervenue tout en épargnant le chef rebelle Yada Gali et de sa troupe de quitter les lieux de frappe quelques heures avant l'intervention. Il se repliait avec 500 pick-up lourdement armés et s'est installé royalement à Kidal sous la protection française. Car lui aussi, Yada Gali était un agent de renseignement de la DGSE française. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Kidal nous échappe. On ne peut plus aller à Kidal. À qui la faute? À qui la faute? Elle profite aux autorités françaises et à l'OTAN qui ont un agenda, lequel? L'exploitation de nos ressources, or, uranium, pétrole. Quelles conséquences dans nos pays? Nous assistons à la destruction massive de nos bases militaires et de nos engins de guerre, avec des tueries de centaines et des centaines de nos soldats par des mercenaires à la solde de la France. Les massacres de nos populations et la destruction totale des villages Pélé-Dogon ne sont autres que la marque des mercenaires à la solde de la France. Les attaques ciblées dans nos écoles, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, plus de 3000 écoles fermées, plus de 3 500 000 enfants du primaire et secondaire sont privés d'éducation. Elles visent à s'aimer la psychose et le chaos. Quelle est la stratégie adoptée par la France? En Afrique, la rivalité entre les puissances impérialistes vise l'exploitation des peuples et des richesses du continent. Cela se manifeste ces derniers temps par le renforcement de la présence économique et militaire de la superpuissance américaine et l'arrivée de nouveaux concurrents, parce que l'Afrique est devenue l'Eldorado, notamment les pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie, etc. La multiplication des sommets France-Afrique, Chine-Afrique, Japon-Afrique, Russie-Afrique, etc. sont des cadres de montage de toutes les stratégies d'un autre dépiéçage de l'Afrique en de nouvelles zones d'exploitation et de pillage dans un environnement construit et entretenu de guerre, de conflits et de terrorisme. Par ailleurs, la visite d'inspection du président français dans le précaré ouest africain du 27 au 29 novembre 2017 en adressant à l'Afrique un message dont la teneur est résumée dans l'Afrique n'est pas seulement le continent de crise, c'est un continent d'avenir, nous ne pouvons pas le laisser seul. Eh bien, vous allez le laisser seul. Et l'un des indicateurs de velléité, de rattrapage, de répartage de l'Afrique en zone d'influence et de conflit impérialiste. Les peuples de la sous-région refusent la misère, l'exploitation de la bourgeoisie alliée à l'impérialisme international et développement des luttes de plus en plus massives pour le pain et la liberté. Notre système sécuritaire au Mali est contrôlé par la France. En effet,
Le brigadier général est le chef d'état-major des forces. Elle est le chef d'état-major des forces de la MINUSMA, c'est un Français. Le chef du bureau de la MINUSMA à Kidal est un Français. Le directeur général adjoint de la police de la MINUSMA est un Français. Le conseiller principal de la sécurité de la MINUSMA est un Français. Le premier responsable de la MINUSMA du Mali, le Tchadien Anadif, est de nationalité française. Ouais. Eh bien, c'est vrai. Un conseiller spécialiste de la sécurité a été recruté par le président de la République du Mali et aussi un Français. Le terrorisme au Sahel est un mensonge d'État. Les autorités françaises disent tout sauf la vérité sur ce combat contre le terrorisme au Sahel. Ce qui se passe sur le terrain, ce sont des mercenaires à la solde de la France qui opèrent et qui sèment le chaos dans nos villages et villes. En réalité, le mensonge sur l'accident d'hélicoptère a pour but de camoufler les vraies causes réelles des 13 soldats tués récemment. D'où une véritable campagne médiatique et de récupération politique. Ça ne marchera pas parce que dans les jours à venir, nous allons mener nous-mêmes des investigations pour vous dire toute la vérité sur ce qui s'est passé. C'est ce que nous demandons. Que ce que nous exigeons à la France est le départ pur et simple de ces troupes sur nos sols burkinabés, nigériens et maliens. Et la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire. Ouais. Et au Sénégal. Nos peuples sont déterminés à plus que jamais à mener ce combat pour faire partir les forces d'occupation étrangères de gré ou de force. Nous avons tout compris, car le système de médias mensonges a pour but d'imposer de la recolonisation de l'Afrique de l'Ouest à partir du Mali. Ça ne marchera pas. Il y a un sentiment anti-français au Mali, au Burkina, au Niger, mais seulement la volonté manifeste de dire aux autorités françaises que ça suffit, et vraiment ça suffit. Nous sommes respectueux et reconnaissants à la France et au peuple français. Mais nous tenons à notre dignité et à notre honneur. Ça suffit, trop c'est trop, partez, partez et partez. Nous demandons à Emmanuel Macron de s'occuper de la France et de faire face aux vraies préoccupations des Français et Françaises d'arrêter son jeu avec l'Afrique. Nous encourageons les Gilets jaunes. Nous encourageons vivement la grève générale du 5 qui sera déclenchée le 5 décembre. Continuez, résistez, ne lâchez rien. Le lendemain meilleur est permis. Enfin, nous disons aux autorités algériennes de libérer immédiatement Louza-Hanan. Libérer immédiatement et sans condition, Nous avons allé également ce qui se passe au Venezuela avec le président Maduro, où les impérialistes veulent le faire partir coûte que coûte. Nous saluons la résistance du peuple brésilien et de toutes les forces qui ont soutenu la libération provisoire, je dirais, du camarade Lula. Ensemble, je dis, un monde meilleur est possible.
Camarades, je vous remercie.